travers ce documentaire, nous nous sommes employés à observer le profil et l'évolution de cette politique culturelle. Attention, diffusion exceptionnelle sur notre antenne. Ce vendredi, samedi et dimanche, RTV diffusera le documentaire Cuba, une utopie blessée du réalisateur originaire de Romba, Renaud Schack. Réalisé en 2007 sur l'île cubaine, ce film propose une réflexion sur les ambitions et les difficultés d'une politique culturelle émancipatrice. Rencontre avec Renaud Schack qui revient sur la réalisation de ce film et surtout sur l'histoire cubaine. Cuba, c'est ce pays qui résiste à l'emprise américaine ou qui essaie d'y résister depuis de nombreuses années. Mais ce n'est pas uniquement ça. Après, c'est aussi une identité métisse. Après, c'est une culture. Quand je dis identité métisse, pas uniquement au niveau de la peau, au niveau de ce mélange entre l'Afrique, l'Europe, la Chine aussi. Quelque chose d'assez fascinant pour nous qui venons d'un vieux continent. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un pays ex-colonisé. Et pas ex-colonisateur, ça a l'air d'être un détail, mais ça signifie que c'est un pays jeune. Donc c'est un pays qui, d'une certaine façon en bouillonnement, en tout cas qui n'a pas atteint la maturité de nos pays européens, qui sur certains points se recherche, donc qui est en construction, une identité qui est en construction, un pays qui est en construction, avec tout ce que ça a un peu impliqué. Et puis peut-être dernière chose qui moi me touche particulièrement, c'est le concept d'utopie. Le film s'appelle Cuba, une utopie blessée. Je crois qu'il y a dans l'identité latino-américaine déjà en soi, mais cubaine aussi particulièrement, ils accordent une importance à ce qu'est l'utopie. Et ça remonte au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les luttes d'indépendance contre les Espagnols, à ce moment-là, il y avait une volonté de créer une société indépendante basée sur la justice sociale, l'égalité, l'émancipation de l'homme, etc., etc. Ces idées-là étaient des idées de la révolution du XIXe siècle qui ont été reprises par la suite par Fidel Castro et tous ces gens-là. Moi, je sais que ça me fascine. Je sais que l'utopie, c'est pas le paradis, enfin que ça n'existe pas en soi, mais le fait de lutter pour construire une utopie, surtout dans un monde globalisé comme le nôtre, qui est ce que l'on connaît, bon, ça m'interpelle. Je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, c'est intéressant. Pour essayer d'offrir un meilleur niveau de compréhension à la notion de métissage, le grand sage cubain Ferdinand Ortiz a comparé notre identité à un arriaco, c'est-à-dire à l'un de nos repas cuisinés avec de nombreux ingrédients différents. L'utopie blessée, c'est au XIXe siècle, tu as un certain nombre de personnes qui se sont révoltées contre le colonialisme espagnol, qui ont organisé des luttes d'indépendance pendant plus de 20 ans, et au final qui ont réussi à chasser l'Espagnol, mais avec l'aide américaine. Les Américains sont entrés dans cette guerre cubano-espagnole à la fin du XIXe siècle, et finalement les Américains ont créé une néocolonie. Voilà, donc le projet, c'est-à-dire cette utopie cubaine qui avait été pensée au XIXe siècle, est restée en l'air. Il y a eu une grande frustration de la population cubaine due à l'intervention américaine et au fait que les Américains finalement après ont racheté le pays, c'est en termes économiques. Et cette utopie a ressurgi dans les années 50, avec des personnages comme Fidel Castro, mais pas uniquement lui, c'est simplement qu'il est le plus célèbre, le plus charismatique peut-être, etc. Et cette utopie a triomphé, quand je dis utopie, en tout cas la révolution cubaine a triomphé dans les années en 1959, et fait surgir un énorme élan d'utopie, de croire une société nouvelle, etc., etc. Sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme eux le souhaitaient, il y a eu des turbulences historiques, de gros problèmes, de gros soucis, donc l'histoire cubaine a rencontré un certain nombre de difficultés. L'utopie, à mon avis, les détracteurs de Cuba vont te dire que c'est une utopie qui s'est effondrée, je ne sais pas, certains pensent que c'est dès les débuts de la Révolution, d'autres te diront dans les années 70. Quoi qu'il en soit, pour eux, c'est une utopie qu'ils considéreront sans doute comme étant fracassée. Moi, je considère qu'elle est blessée, et c'est pour ça que je l'appelle. Donc l'utopie en soi, l'utopie de construire une société alternative, basé sur des valeurs de justice, d'émancipation, et tout ça. Alors après, la culture, c'est autre chose. C'est-à-dire que justement, parmi à l'intérieur de ce qu'on appelle l'utopie cubaine ou la révolution cubaine, à l'intérieur de ça, il y a une importance énorme la révolution cubaine accorde une importance énorme à l'éducation et à la culture, à l'enrichissement de l'être. Et donc, dès les débuts de la Révolution, il y a eu la campagne d'alphabétisation, il y a eu la campagne d'alphabétisation cinématographique également, c'est-à-dire qu'on a envoyé à dos de mulet, des intellectuels sont partis à dos de mulet dans les campagnes les plus reculées pour
présenter Chaplin, pour présenter Buster Keaton, pour présenter John Ford, etc. Des gens qui ne savaient même pas qu'existait le cinéma. Donc il y a eu des phénomènes comme ça, il y a eu des phénomènes de vente de livres à 1 pesos, c'est-à-dire équivalent de rien, etc. Tout ça marié à une campagne d'alphabétisation, un projet social. Je crois que ça a été les débuts de l'utopie et ça a été, qui était basé donc, sur le fait qu'on ne peut pas construire une société si les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas penser par eux-mêmes, etc., etc. En gros, ça a été ça à l'origine. Elpidio Valdés est une sorte d'Astérix à la cubaine qui évolue dans le cadre des guerres d'indépendance. Héros d'une série de dessins animés qui a captivé le jeune public, il symbolise cette nouvelle forme de cubanité. Ce film d'1h30 nous fait donc voyager dans cette révolution cubaine qui, en janvier 1959, provoque un véritable séisme en Amérique latine. Ses dirigeants parlent alors d'indépendance, de justice et d'émancipation. À travers différents témoignages ou d'images d'archives, Renaud Chac nous dresse un portrait intéressant et peut-être méconnu de Cuba. C'est-à-dire la révolution cubaine plutôt, est une révolution qui est capable d'évoluer. De reconnaître ses erreurs, de les analyser, etc. Alors, la révolution cubaine, c'est un conglomérat. Là-dedans, et c'est peut-être ça qui est fascinant pour des gens comme moi, c'est que si ce n'était que du stalinisme, qu'une société totalitaire, je ne vois pas peut-être pas grand-chose à faire en termes d'intérêt qu'on peut avoir politiquement pour ce pays. Mais ce qui se passe, c'est que d'un côté, effectivement, il y a un courant stalinien qui existe, qui est réel, qui existe depuis les années 60, qui a été tantôt plus puissant, tantôt moins puissant, et qui existe toujours aujourd'hui. Mais de l'autre côté, tu as un courant libertaire, tu as un courant qu'on pourrait considérer comme humaniste et lié à la pensée latino-américaine plus qu'à la pensée soviétique. Et ce courant-là, lui aussi, a connu ses époques de gloire, etc. Et donc, il y a une confrontation entre les deux qui existe toujours, tant culturellement qu'économiquement que politiquement. Et c'est ce qui fait que des gens, à mon avis, aujourd'hui encore, alors qu'on a catalogué la révolution cubaine comme étant la dernière dictature du monde occidental, peuvent encore trouver un intérêt, et en tout cas soutenir la révolution cubaine pour son projet social et humain, et parce qu'à l'intérieur de cette révolution, il y a justement cette lutte de tendance, et l'idée c'est quand même de soutenir plutôt ceux qui sont anti-staliniens. Je pense que la société cubaine est très différente de ce qu'on nous présente, les médias en général, pas tous, enfin oui les médias on va dire, les bouquins c'est plus, mais les médias en général, et donc d'où l'importance à mon avis de faire des films ou témoigner un petit peu de son parcours. Dans le même temps, Cuba, une utopie blessée, c'est 3 diffusions exceptionnelles sur RTV, ce vendredi et samedi à 18h et dimanche à 10h. le festival du film, créé en 1979 à La Havane, est devenu l'une des principales rencontres culturelles du sous-continent. Et l'École internationale de cinéma, fondée 10 ans plus tard, est considérée comme étant l'une des plus prestigieuses de la planète. Muy buenas noches, amigas.